Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens de notre communauté franco-ontarienne qui font des choses extraordinaires, des gens qui travaillent dans nos organismes, qui ont des projets très intéressants. Aujourd'hui, mon invité, c'est Julie Béchard, la directrice générale de Parents partenaires en éducation, PPE. Julie, parle-moi un peu de toi. C'est qui Julie Béchard? Parce que je sais que tu as un parcours très intéressant. Oui, bien, merci Peter, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je suis résidente d'une communauté dans le nord de l'Ontario. Je suis aussi travailleuse sociale de profession. Donc, Julie Béchard, c'est quelqu'un qui intervient cœur et âme dans une cause. Je tiens beaucoup à cœur la francophonie et j'interviens depuis plusieurs années auprès d'organismes francophones. Donc, j'ai débuté ma carrière en santé mentale dans l'offre des services directs aux personnes pour l'Association canadienne pour la santé mentale. Par la suite, j'ai été invitée d'entrer en fonction à titre de directrice générale fondatrice d'un CALAX, d'un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui veut soutenir les femmes d'expression française qui vivent dans une communauté dans le district de Cochrane. Par la suite, j'ai bâti une maison d'hébergement, donc j'ai été directrice générale fondatrice de cet organisme. Et après une quinzaine d'années dans le secteur de la violence faite aux femmes, pendant un an de temps, j'ai été directrice générale fondatrice d'un centre de santé communautaire ici à Timmins pour finalement entrer en fonction au niveau de PPE à titre de directrice générale en août 2020. Fait que ça fait déjà comme un an et demi que je suis là. Alors, comme On pourrait dire que tu es un des meilleurs produits exportés de Timmins, mais tu es toujours à Timmins, puis tu fais ton travail provincial de Timmins. Tu restes toujours à Timmins. Julie, je sais que tu as eu des distinctions. On m'a dit que tu as eu le prix de la première ministre en développement communautaire, puis que tu es sur le mur de la renommée de la ville de Timmins, qui est consacrée aux activistes des droits de la personne. Félicitations de ça. Sur toi, ça fait un an et demi que tu es à PPE. Écoute, on voit l'évolution depuis que tu es arrivé. Puis, je pense que des fois, on oublie dans le système de l'éducation le rôle important que les parents jouent aussi. Puis, parle-moi un peu du rôle de PPE auprès des parents pour assurer qu'ils sont capables de bien jouer leur rôle au sein des institutions. Bien, absolument. Alors, PPE, on a comme au cœur de notre mandat, hein, nous avons cette idée d'éclairer, accompagner, outiller les parents afin qu'ils puissent être capables de jouer leur rôle de premier éducateur. On le sait que quand les parents sont pleinement impliqués dans la vie de leurs enfants, les enfants réussissent mieux dans la vie et aussi au niveau de leurs études. Fait que nous, on vise toujours une pleine collaboration, parents et membres du personnel de l'école de l'enfant pour être capable de veiller de façon collaborative à la réussite des jeunes. Donc, pour nous, tous les projets qu'on entreprend, tous les services, la mission de PPE, c'est de vraiment être là pour répondre aux besoins des parents. OK. PPE, ça existe depuis quand? Parle-moi un peu de l'histoire de PPE. Bien, le réseau de PPE existe, ça fait un peu plus de 60 années. Donc, il y a eu des grandes transformations qui ont eu lieu depuis la création de ce réseau. Puis, vraiment, c'était dans le temps, c'était des parents qui voulaient se créer des opportunités d'échange et de soutien entre parents. Puis, j'adore ce modèle d'intervention, le par, pour et avec, un modèle d'intervention qui est très au cœur du développement des services en français en Ontario et qui également vient répondre à ce besoin de parcourir avec les parents. C'est quelque chose, on peut constater une grande solidarité qui existe entre parents, quelque chose que j'apprécie toujours. PPE, on a comme case de départ, hein, tout le monde qui s'implique au niveau de notre organisme. La case de départ, tout le monde est motivé par amour de leur enfant. Comment veux-tu manquer? Absolument. Écoute, après 60 ans, vous êtes presque rendus des grands-parents, mais ça, on n'en parlera pas. Moi, je vois vraiment une croissance au niveau de votre organisme dans les dernières années. Qu'est-ce que tu es en train de faire différemment depuis que tu es arrivé comme direction générale? On s'est vraiment penché à l'interne au niveau de la structure. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est de veiller à une professionnalisation de PPE
pour être capable d'offrir, de faire valoir la qualité du service qui peut être accessible par les parents. Mais on ne voulait pas, par contre, perdre le cœur de notre démarche qui est le par, pour et avec. Fait que pour nous, il a été important de toujours garder en vue la raison d'être de notre organisme, mais de veiller quand même à une professionnalisation pour être capable de répondre adéquatement aux besoins. Une des choses qu'on a faites, on s'est penché sur notre modèle de gouvernance. Déjà, les administrateurs et les administratrices au conseil d'administration étaient aussi représentants de leur communauté scolaire, ce qui pouvait des fois placer nos admins en conflit d'intérêts quand ils arrivaient pour prendre des décisions. Donc, en considérant que les membres du CA devraient prendre des décisions sans influence externe, une des premières choses qu'on a faites, on a simplifié tout ce qui a trait au modèle de gouvernance pour être capable d'outiller les membres du CA à bien jouer leur rôle de mandataire fiduciaire. Pour ne pas perdre le lien avec les communautés de parents en Ontario, en même temps, de façon parallèle, on a mis en place une nouvelle structure permanente de consultation des parents qui nous permettait d'établir un lien direct avec des parents qui étaient représentatifs des différentes communautés scolaires en Ontario. Donc, on a pu maximiser en même temps ce lien direct avec les parents et faciliter tout ce qui était la gestion administrative de PPE et de son membership, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif, donc nous sommes liés à la loi qui régit les OBSL. Hey, j'aime ça t'entendre. Tu sais que tu me connais. Tu sais que j'aime ça quand c'est du bas vers le haut. Vous le vivez, vous le mettez en place à tous les jours. Là, vous avez fait cette transformation de vos structures. Parle-moi maintenant des programmes que vous avez mis en place pour outiller les parents et les appuyer dans le travail qu'ils font. Puis le choix des services que vous avez mis en place, s'il vous plaît. On a tellement de différents services qu'on peut offrir. Un des services pour lesquels on est très connu les jeudis soirs, à chaque soir, on a des conversations avec nos parents. On appelle ça date night avec nos parents, où on offre des occasions de rassemblement de parents pour venir échanger sur une variété de sujets. Ça peut différer. Hier soir, c'était une conversation au niveau des droits linguistiques des francophones en Ontario. Notre invitée spéciale était la commissaire des services en français, Mme Kelly Burke. Fait que ça peut être ça. L'été passé, on a fait une session de yoga du rire juste pour pouvoir rire ensemble. On a organisé des forums qui rassemblent les parents immigrants et les conseils scolaires pour parler de l'éducation inclusive, une variété de sujets. On parle des troubles d'apprentissage. Ça, c'est vraiment un de nos grands programmes qu'on offre de façon consistante. C'est cette offre de services par, pour et avec des parents animateurs. Puis, vous faites ça comment souvent, ces soirées-là, ces date nights-là? Une fois par semaine, à chaque jeudi soir, oui. Jeudi soir. Puis, si les gens voudraient se joindre eux aussi, ils peuvent aller sur votre site web qui est? Oui, le www.ppeontario.ca. On a restructuré notre nouveau site web et il est pas mal plus facile d'utilisation. Fantastique. Je sais que tu fais des collaborations aussi avec des organismes francophones en Ontario. Parle-nous un peu de c'est quoi concrètement? Oui, alors j'ai commencé à participer aux tables de concertation que l'AFO organise, les tables provinciales. Donc, j'ai eu la chance de me retrouver dans des opportunités de réseautage avec des partenaires et ça a été tellement une opportunité essentielle pour moi d'établir des liens. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai commencé à inviter des organismes avec lesquels j'ai pu rencontrer dans le cadre de vos sessions de collaboration, de concertation. Et j'ai organisé une fois par mois des rencontres d'équipe d'où les employés de PPE accueillent un partenaire et les employés du partenaire, on se donne la chance de s'échanger des informations. On présente nos employés, chacun parle de dossiers et de là, on établit des pistes de collaboration potentielles. Ça a été là, tellement magnifique que je vais citer un exemple. Au mois de décembre, nous avons accueilli la FARFO, la Fédération des aînés des retraités francophones de l'Ontario. On a pu présenter les employés et on a pu s'identifier un projet, puis on a
soumis une demande de financement qui nous permettrait d'aller former des grands-parents animateurs qui pourraient offrir un soutien intergénérationnel à nos parents. Tout ça, c'est sorti d'une conversation mensuelle qu'on a eue avec ce partenaire pour justement se parler de possibilités de projets en commun. Puis on a tellement d'exemples de belles activités qui se sont déroulées suite à ces rencontres. Et c'est adopter un grand-parent. C'est parce qu'il y a des beaux liens à faire, surtout s'il y a des gens qui viennent, qui ont immigré au Canada, ils n'ont pas toujours des liens familiaux. On est capable d'en bâtir avec des nouveaux amis. Excellent. Oui. C'est un projet que tu veux maintenir à long terme? Oh, absolument, ça a été tellement là, au cœur de notre développement de partenariat. La toute première rencontre qu'on a eue, c'était avec Arnaud et Franco Queer. Et de là, on a pu offrir une formation à nos employés pour les former là, au niveau de l'identité du genre et de l'identité sexuelle. On a pu offrir une conversation avec des parents pour être capable d'outiller les parents de répondre aux besoins émotifs de leurs jeunes qui s'identifient à titre d'LGBTQIA+. Et on a aussi engagé une conversation avec un conseil scolaire pour être capable de développer une ressource qui va également permettre aux parents d'être mieux outillés pour répondre à ces besoins de jeunes. Ça, c'est quelque chose qui doit se poursuivre auprès de tous nos partenaires, juste pour continuer à réussir à combler les besoins de tous les parents qui s'associent à notre réseau. On peut voir qu'on est capable de contribuer à la vitalité de la communauté. C'est quoi les conseils ou les messages que tu donnerais aux Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes qui nous écoutent afin de les inciter à contribuer à cette vitalité-là? C'est tellement important de s'investir cœur et âme dans notre communauté franco-ontarienne parce que ça va nous rapporter. Hein? C'est autant que tu donnes, autant que tu vas cultiver aussi en retour. Je pense que c'est très important pour les parents de s'investir davantage aussi dans la construction identitaire de leurs enfants à titre de franco-ontariens et franco-ontariennes pour assurer allant de l'avant la vitalité, la pérennité de notre communauté francophone et juste de continuer à bâtir ce réseau inclusif au niveau de la francophonie. Hein, des fois, on peut parler de parents qui sont de langue française, qui ont une capacité de parler français, mais qui s'identifient peut-être à une autre communauté. Tu sais, c'est important aussi qu'on s'entende quand on parle de notre communauté franco-ontarienne. On parle de toutes les personnes qui ont des capacités de parler français. On veut être capable d'établir qu'ils ont un rôle important à jouer dans notre réseau francophone et que tout le monde a cette opportunité de bâtir leur sentiment d'appartenance. Tellement important. Absolument. La francophonie ontarienne n'est pas un club exclusif. Il est ouvert à tout le monde. Puis le plus de membres qu'on peut avoir, le mieux que c'est. Julie, on arrive déjà à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu dors le soir? Mais la vraie question, c'est quoi ta vision pour le futur de l'Ontario français? Ah, ça, c'est une bonne question, Peter. J'aimerais vraiment, puis quand que je parle de bâtir ce sentiment d'appartenance, moi, je nous vois le poursuivre dans des conversations très liées aux valeurs. Je pense qu'à titre de franco-ontarien et à titre de franco-ontarienne, il y a des valeurs en commun qui nous unissent. Hein? Et je crois que si on est capable d'interpeller tout le monde à la table pour parler, pour veiller à où nous voulons en venir ensemble comme communauté, je pense que si on s'y prend au niveau de nos valeurs, on va être capable de développer de belles choses pour assurer justement cette énergie autour de la table. Et la relève, il faut toujours planifier la relève. Donc, investissons-nous beaucoup dans la construction identitaire de nos jeunes. Bien, je vous le dis, quand je vous invite à l'émission, il y a des gens qui brillent dans notre communauté. Vous venez d'en rencontrer une, Julie Béchard, la directrice générale de Parents partenaires en éducation. Il y a d'autres personnes qui brillent. Il faut que vous nous laissiez savoir. Si vous avez des gens à nous suggérer pour une future émission, laissez-nous savoir à la fois. Ça va nous faire plaisir. Et merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.